Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée pour ce nouveau journal de la mi-journée en ce jeudi 12 juin. Et je vous propose de partir tout d'abord sur l'île Dieu où le consortium Emine en charge des éoliennes du parc Yeux-Noirmoutier vient d'inaugurer son centre de maintenance. Il sera en charge de garder un œil attentif sur la production d'énergie renouvelable et les éventuelles réparations à effectuer. À ce jour, 7 des 61 éoliennes du parc sont en place en mer et 3 d'entre elles produisent déjà de l'énergie. Reportage Louise Viaché. 18 MW produits en ce moment par le parc éolien, des données surveillées par les équipes de ce poste de contrôle. On va suivre la production d'électricité et également suivre les bateaux, donc ce qu'on appelle la coordination maritime, pour s'assurer de qui est où et qui dans une mesure de sécurité. Le but ici de cette base, c'est de surveiller la production aussi, mais enfin, encore une fois, mais surtout d'anticiper de la maintenance, surtout préventive, et exécuter cette maintenance préventive lorsque la capacité du vent est faible, c'est-à-dire que la perte de production est limitée. Administration, logistique, technique, une soixantaine de personnes travaillent dans ces bureaux. Parmi eux, Philippe qui habite depuis 6 ans sur l'île Dieu. Il assure le fonctionnement et la production des éoliennes. On commence dans la première année de maintenance et on est là c'est la construction et oui c'est un peu il y a du travail. Nous on est plus côté électrique sur la sous-station et les fondations. Accueillir des travailleurs, c'est aussi leur offrir un toit. Emine, la municipalité et un promoteur ont signé un accord pour construire une vingtaine de logements d'ici 2026, une condition sine qua non à l'installation de la base. Ça veut dire des emplois ici, pérennes, et donc des familles qui peuvent aussi potentiellement venir sur l'île Dieu, remplir nos écoles, maintenir la population à 5000 habitants, ce qui n'est pas forcément l'évidence. Sur d'autres îles, la population s'effondre et nous, on voulait une activité économique nouvelle sur l'île Dieu pour pouvoir pérenniser l'activité économique de l'île, tout simplement. C'est un petit bout, quoi. C'est une petite avancée. Nous allons aussi avoir des emplois. C'était la bataille que je voulais vraiment livrer dans ce grand projet avec Emine. Il nous fallait ici des retombées économiques pour que les Vendéens, les familles vendéennes puissent en profiter. Les travaux d'installation en mer s'achèveront en septembre. Les 66 éoliennes actives du parc fourniront une énergie renouvelable à près de 800 000 personnes. Un chantier d'éoliennes offshore loin de faire l'unanimité sur l'île. Créé en 2018, le collectif Vieux Vent Debout compte 1700 membres, soit environ un tiers de la population de l'île. Il s'interroge notamment sur le financement public important du projet ou encore sur les retombées réelles en termes d'emploi. On peut s'illusionner, mais les emplois promis au départ, c'était 125. Maintenant, c'est annoncé 66. Dans les îlets, je crois qu'il y en a 6 ou 7 à l'heure actuelle. Bon, je ne prends pas le consortium pour des philanthropes. Je peux imaginer que dans 2 ou 3 ans, devant le coût de la chose, ils reviennent sur leur décision. Retour sur le continent à La Ferrière pour une autre inauguration, celle de l'agrandissement du site de l'Union des artisans du bois. Cette dernière représente 440 artisans de Vendée et des Deux Charentes, 200 collaborateurs et 120 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Les nouveaux bâtiments de stockage d'une superficie totale de plus de 15 000 m² qui viennent d'être livrés correspondent à la deuxième phase d'un programme d'investissement établi pour répondre à la demande du secteur. Vous pouvez déjà retrouver l'interview du directeur général de l'UAB sur notre site tvvendée.fr. L'Association nationale pour l'emploi et la formation en l'agriculture, l'ANEFA, a récemment organisé au Sable d'Olonne la 4e édition de son événement Place à l'Agri. L'objectif, accompagner les employeurs dans leur recrutement, mais aussi les salariés dans leur parcours, notamment en ce qui concerne la formation. L'événement était également ouvert au public désireux d'en savoir un peu plus sur le monde agricole qui peine à recruter. On entend beaucoup parler de l'agriculture, donc forcément ça tape à l'œil comme on dit. Je suis venue parce que c'est pas spécialement un métier qui m'attire, mais je suis très curieuse, donc savoir ce qu'ils proposent, ce qu'il en est et comment que ça se passe. Connaître le type de journée, ce que ces personnes aiment leur métier, comment ça se passe, est-ce qu'il y a différents secteurs, viticole, élevage.
par exemple. Il fait partie de ces sports de raquettes dont la cote ne cesse de grimper. Le pickleball est devenu depuis 2 ans une discipline officielle rattachée à la Fédération française de tennis. Son nombre de pratiquants augmente, comme c'est le cas par exemple à Angles où une section de pickleball a vu le jour il y a maintenant quelques mois et ses effectifs ont déjà triplé. C'est le cas par exemple du Cercle des seniors actifs anglois qui organisait récemment une compétition pour ses adhérents. Reportage Matteo Fromi. Ils sont 32, âgés de 60 à 82 ans à être venus s'affronter. Un moment convivial pour ces retraités qui pratiquent ce sport pour se dépenser et créer du lien social. C'est bon pour tout, déjà de bouger et puis oui, pour le mental aussi, oui. Et de garder sa bonne humeur parce que c'est un sport où tout le monde est sympa. Cardio, les réflexes et puis le plaisir, énormément de plaisir. On joue pour gagner mais on joue surtout pour s'amuser. Et on s'entend tous très bien, c'est vraiment une équipe formidable. Des bienfaits qui ont aussi un impact chez les personnes qui ont été confrontées à la maladie. Stéphanie a vaincu son cancer il y a quelques années et grâce au pickleball, elle a pu récupérer certaines fonctions cognitives. Ça a été très compliqué au départ parce que j'ai des problèmes au niveau du cerveau et ça m'a ouvert énormément de possibilités. Au départ, c'était terrible et maintenant, j'arrive, je marque des points, je fais des bons coups, je prends confiance en moi et ça réveille des systèmes du cerveau qui étaient partis, qui reviennent. Un sport qui se veut moins violent que les autres jeux de raquettes et plus facile à prendre en main. C'est moins sauvage que le paddle ou dans les cages. Là, le cardio est moins violent. On peut jouer en conditions physiques moindres. Beaucoup de gens qui ne touchaient pas une raquette il y a quelques mois se débrouillent super bien aujourd'hui. Et pour l'association qui a décidé de proposer ce sport il y a 2 ans, il fallait trouver une activité adaptée pour la condition physique de leurs adhérents. C'est un sport qui est relativement très simple à jouer. Ça se joue, on le joue toujours en double, ce qui fait qu'on a moins de terrain à couvrir et ce qui permet à tout le monde de pouvoir jouer. On joue sur des terrains relativement courts, ça se joue beaucoup vers le filet, donc il y a très peu de déplacements. Une activité qui fait écho chez les retraités du coin. L'année dernière, ils étaient 25 inscrits au sein de l'association pour pratiquer la discipline. Cette année, ils sont 80 et leur nombre continue d'augmenter. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous souhaite un très bon après-midi sur TV Vendée.